Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons réussi à acheter un sanglier géant de 200 kg à des chasseurs. À nous quatre, nous pouvions à peine le mettre sur la table. Ça nous a coûté 715 $. La première chose à faire est d'éliminer une grande partie de l'excès de graisse. On a coupé environ 15 kg. Puis on retourne la carcasse du sanglier sur le dos. On coupe la poitrine avec un couteau. On enfonce la machette entre les côtes et on casse les os. Maintenant, on se tire sur les côtés opposés de la carcasse pour l'ouvrir. Maintenant, nous devons faire tremper toute cette carcasse dans l'eau et la saler. Nous avons donc fabriqué une petite piscine. Tout d'abord, nous tendons une toile de plastique. Ensuite, nous connectons les tubes. Et on assemble le cadre lui-même. En une demi-heure seulement, et la piscine est montée. Remplissons l'eau d'eau propre provenant du puits. Nous n'avons pas besoin d'une piscine pleine d'eau, la moitié est suffisante. Maintenant, nous avons besoin de beaucoup de sel, 100 kg. On l'ouvre. Et on le verse dans la piscine. On utilise une râpe pour remuer le sel jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement dans l'eau. Il nous a fallu 1 heure pour dissoudre 80 paquets de sel dans notre piscine. Maintenant, on pousse la carcasse de notre sanglier dans cette eau super salée. Et on va la faire tremper pendant 24 heures pour que la viande soit bien salée et que le surplus de sang sorte. Mettez une couverture pour que rien ne pénètre dans la piscine pendant ce temps. Eh bien, voyons voir ce qui s'est passé en 24 heures. L'eau a drainé tout le sang de la viande. Maintenant, nous sortons la carcasse. On l'essuie avec des serviettes en papier. Et on enlève tout ça. Pour cuire ce sanglier sur le feu, mon père a fait une construction simple. En fait, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne de mes parents où ils cuisinent du plof et le comparent à celui d'un restaurant. Une fois que vous aurez terminé de regarder cette vidéo, suivez le lien dans la description et regardez, ça serait sympa. La structure est prête. On le met sous le sanglier. On attache d'abord les pattes supérieures à la barre avec un fil. Puis les pattes inférieures. Tirez la carcasse jusqu'au bord de la table. En haut, au milieu, insérez une autre attache. Et partant du bas, serrez d'abord les écrous avec vos doigts. Puis serrez avec une clé. Et une autre attache au sommet de la carcasse. Pour une sécurité maximale, enfoncez le collier de fixation par le haut, car il est très lourd. Il ne reste plus qu'à utiliser du fil de fer pour fixer les côtes, afin qu'elles ne soient pas tirées vers le bas plus tard. Maintenant, nous prenons un outil spécial et le martelons dans le sol. On perce un trou du diamètre souhaité. Tout cela n'a rien de compliqué. Mais maintenant, la température est de moins en moins élevée et la terre se creuse plutôt lentement. Il nous a fallu pas moins d'1 heure et demie pour faire le trou, qui a même moins d'1 mètre de profondeur. On enlève tout le surplus de terre. Et on l'enfonce dans le trou à l'aide d'un marteau. Un tuyau dont le diamètre est légèrement supérieur à celui de notre modèle. On remplit le trou.
Et on met en place la structure. Et voilà, tout est sécurisé. Nous allons cuire le sanglier sur le feu. Pour cela, nous devons préparer du bois de chauffage. On l'a coupé avec une tronçonneuse. Pour faire un feu, nous utilisons les boîtes à sel vides. Et on fait le feu. Mettons quelques gros morceaux de bois autour du feu. Et on l'allume. Et maintenant, on met du bois encore plus gros. Et maintenant, on le met plus près du sanglier pour qu'il cuise très bien. On est en train de cuisiner dans un champ ouvert. Ainsi, le vent souffle sur le feu et la chaleur n'atteint pas la viande. Nous avons fait un mur de palettes contre le vent, que nous avons enveloppé de papier d'aluminium. Maintenant, le feu brûle régulièrement vers le haut et réchauffe notre sanglier. Il doit être périodiquement tourné vers l'autre côté, pour qu'il ne brûle pas, mais rôtisse uniformément. Au préalable, nous préparons la vinaigrette. Pour ce faire, prenez des citrons, ouvrez-les et pressez le jus directement avec vos mains dans le chaudron. Maintenant, prenez des oranges. Faites de même avec eux. Coupez-les et pressez-les. Mais nous en avons besoin beaucoup plus que cela. Un peu de miel pour la douceur. On dilue le tout avec de l'eau. Puis on met le chaudron sur le feu et on chauffe notre marmite. Attendez que ça bout et ce sera prêt. Mais nous en aurons besoin plus tard. Une telle quantité de viande prend beaucoup de temps à cuire sur le feu. Nous avons retourné le sanglier toute la nuit, jeté à nouveau du bois de chauffage et nous nous sommes assis et discutés chaleureusement autour du feu. Au petit matin, le sanglier était presque prêt. On a fait un petit balai avec des herbes comme ça, on le trempe dans l'onction et on le verse sur la viande pour qu'elle ne sèche pas à l'extérieur. Et on le fait pareil de l'autre côté. En gros, encore 1 heure comme ça et ce sera prêt. Le sanglier a été sur le feu pendant 18 heures. Donc je suis sûr que la viande est bien cuite. On arrache le fil avec des pinces et on coupe le bas de la jambe. Et on le met sur un plateau. Et le deuxième aussi. Mais ce sont surtout les côtes du sanglier que nous voudrions essayer. On les a coupées aussi. Et on les a mis sur la table. Enfin, après 3 jours de travail, on peut enfin manger et apprécier le résultat de notre labeur. Je peux dire que la viande a un goût de viande très riche et une saveur et un arôme sauvage et fumé. C'est vraiment parfait. La viande est entièrement cuite et reste pourtant aussi juteuse que possible. Écrivez dans les commentaires quelques autres bêtes intéressantes vous aimeriez que je cuisine. Assurez-vous de liker et de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la liste de lecture. Il y a beaucoup plus de vidéos encore là-bas. Allez, salut tout le monde!